Vous savez, même pour que Dieu t'élève, elle dit que Dieu fait grâce aux humbles. Vous savez, la personne qui sait, c'est lui qui l'adore. Dieu l'élèvera un jour. Amen. Dans l'église, on doit avoir de vrais adorateurs. Ces gars, on doit avoir de vrais adorateurs. On doit avoir de personnes qu'on dit, écoutez, je veux rectifier quelque chose. On ne vient pas adorer Dieu à l'église. On n'adore pas Dieu à l'église. Alors à l'église pour adorer Dieu, on n'adore pas Dieu à l'église. L'adoration est un style de vie. C'est-à-dire que toute notre vie, c'est l'adoration. C'est-à-dire que même quand je viens à l'église, je suis déjà prêt. Je ne vais pas à l'église pour qu'on commence à me préparer pour l'adoration. Non, 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 non. Là, tu n'es pas encore une adoration. L'homme est une adoration. C'est-à-dire que quand je quitte ma maison, je viens à l'église, je suis déjà une adoration, je suis déjà un sacrifice. C'est-à-dire que quand je viens d'ailleurs à l'église comme ça, c'est comme si je suis une offrande qui vient monter où? Sur l'autel. Alléluia. Le parfum de bonne odeur. Donc quand j'adore Dieu, je dois être un parfum. Je suis le parfum. Alors lorsqu'on casse les parfums, ce jour-là, il nous a prêché. Il a dit que non, cette femme, la femme Marie, la femme qui est allée verser le parfum sur le pied de Jésus. Cette femme-là, Marie, qui est allée jeter le parfum sur le pied de Jésus. Cette femme-là, c'est la sœur de Lazare. Marie, là dont on parle, c'est la sœur de Lazare. Alléluia. Ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. Mais Marie dont la Bible entend parler, c'est Marie, la sœur de Lazare. C'était elle qui est allée casser le parfum entre le pied de Jésus. Et Daddy, quand il nous a présenté Jésus, il a dit quoi? Lorsqu'il a cassé le parfum, qu'est-ce qui s'est répandu dans la maison? L'odeur. Alléluia. Ce qui s'est répandu dans la maison, c'était l'odeur. Et cette odeur-là, c'était une bonne odeur. Amen, amen. Et toute personne qui était dans la maison là, il était directement touché, impacté par cette odeur. C'est-à-dire que non, lorsque tu sors comme ça, tu n'avais pas mis le parfum, mais juste cette odeur là marche avec toi. Alléluia. Donc nous aussi quand on vient dans la présence de Dieu, on doit être des parfums de bonne odeur. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'on nous met sur l'autel, le parfum se casse. Ce qui doit monter, c'est ça maintenant nos chants. C'est ça nos prières. C'est ça les paroles qui montent. Alléluia. C'est ça les paroles qui montent. C'est que Dieu agrée cette odeur-là. Mais nous avons des chrétiens qui sont des parfums de mauvaise odeur. Des adorateurs de mauvaise odeur. Alléluia. Des adorateurs de mauvaise odeur. J'étais souvent contre ces mots, ces termes, les groupes d'adoration. Les groupes d'adoration. Dans l'église de Dieu, on n'a pas de groupes d'adoration. On a des conducteurs de louanges, des conducteurs d'adoration. Mais on n'a pas de groupes d'adoration. Les groupes d'adoration, c'est toute l'église. L'église et les groupes d'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Enlevons ces hypothèses. On a les groupes d'adoration. Si ils sont les groupes d'adoration, et nous sommes les groupes de quoi? Les groupes de prière ou comment? Amen. Si on a les groupes d'adoration, alors nous sommes les groupes de quoi? Toute l'église est un groupe d'adoration. Parce que nous sommes un royaume des adorateurs. Alléluia. Et ils sont là juste pour nous conduire. Parce que le chant, il y a des cantiques. Lorsque vous entendez ces cantiques-là, ça vous pousse à parler à Dieu, à adorer à Dieu. Donc, et ils sont des gens qui nous aident. Ils sont juste là, ils sont des conducteurs. On parle des conducteurs de louanges, des conducteurs d'adoration. Mais tous nous sommes des adorateurs. À cause de ces hypothèses, à cause de ces termes groupes d'adoration, c'est alors que vous allez voir à l'église, il y a que les groupes d'adoration qui adorent Dieu et les restes sont assis, ils ne font rien, ils attendent les moments pour adorer Dieu. Non. On doit enlever ces histoires de nos têtes. Quand on vient à l'église, on vient dans la présence de Dieu. Tous nous sommes des adorateurs. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a besoin de vrais adorateurs. Dieu a besoin de parfums. Dieu a besoin de parfums de bonne odeur. On ne peut pas être de parfum si vous êtes dans un groupe de musique. Vous êtes des chanteurs à l'église parce que l'autre chante bien de plus que toi. Alors tu vas chercher à l'empoisonner.
Parce que l'autre chante bien de plus que toi, tu vas chercher à exterminer sa vie. Dieu n'a pas besoin de ce genre de personnes dans l'église. L'adoration qui monte vers Dieu, c'est l'adoration qui a été faite avec un cœur pur, un cœur sincère. Amen. Alléluia. Amen. Adorer Dieu en esprit, en vérité. Tu adores Dieu selon l'esprit, selon ce que l'esprit est en train de te dire. Parce que la Bible dit quoi? Comme l'esprit de l'homme peut sonder ses profondeurs, l'esprit de Dieu aussi sonde les profondeurs de Dieu. Alléluia. L'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Or, nous avons en nous l'esprit de Dieu. Parce que lorsqu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'esprit de Dieu vient habiter en nous. Imaginez maintenant l'esprit de Dieu, elle sonde. L'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et quand l'esprit de Dieu est en nous, c'est-à-dire que l'esprit de Dieu va nous dire ce que Dieu veut. Yes. Amen. Alléluia. Parce que en toi, tu ne portes pas l'esprit des hommes, mais tu portes l'esprit que tu as reçu le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Et cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit, l'esprit du Dieu Tout-Puissant, l'esprit qui sonde le profondeur des dieux. Et quand cet esprit-là viendra en toi, lorsque tu seras prêt pour adorer Dieu, l'esprit-là va commencer à te dire, vas-y fais ça, vas-y dis ça, vas-y fais ça, vas-y fais ça, vas-y fais ça. Alléluia. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui parle en toi. Amen. C'est pourquoi